Les 3000 dames de compagnie. Raconté par 경철 김. Julie Shin, 진영전. Dans la ville de Buyeo du royaume de Baekje, il y avait un célèbre mont appelé Buso. Si vous suivez une petite route sinueuse, vous arriverez à la falaise rocheuse appelée Nakwa, où en contrebas la grande rivière Bengma coule. Cet endroit précis a été le cadre de l'histoire dramatique de 3000 femmes. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre une douce voix vous raconter l'histoire de ce qui est arrivé ce jour-là. je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire vraie et tragique de ma vie lorsque j'étais une des femmes de compagnie du roi Uija pendant l'ère Baekje. Dans l'est de la péninsule, il y avait un puissant pays, Silla, qui avait une alliance avec les Tang de la Chine ancienne pour envahir le royaume de Baekje. La nouvelle arriva aux oreilles des citoyens de Baekje. Oh non, que faire? La puissante armée de Shilla arrive pour nous attaquer. De nombreux soldats Tang sont en chemin eux aussi. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Dirent les citoyens avec effroi. Mais notre roi Uija, qui autrefois gouvernait notre pays avec soin, s'adonnait maintenant à l'alcool, aux jeux et aux femmes. Votre Altesse, reprenez à boire. Ha, avec plaisir. Serre-moi donc un autre verre. Toi là-bas, viens donc t'asseoir sur mes genoux. Je suis timide, votre Altesse. Alors, plutôt que de donner notre confiance à notre roi qui négligeait le pays, nous l'avons donné au général Québec parce qu'il avait toujours remporté la bataille contre Shilla. J'ai confiance dans le général Québec. Moi aussi. Général Québec? Pourquoi? Il a vaincu l'armée de Shilla de 50 000 soldats avec seulement 5 000 guerriers. Mais, contrairement à ce que l'on pensait, notre cher général et ses soldats furent, cette fois-ci, tués lors de la bataille contre Shilla. Le général de l'armée ennemie transperça le général Québec en plein milieu du cœur. Pense, général Québec. Qui va protéger ma patrie maintenant que j'ai été vaincu? La grave nouvelle de la chute de notre brave général et de son armée arriva au palais de Buyeo. Le peuple fut si choqué par la nouvelle qu'il fut plongé dans un profond désarroi. Nous n'avons plus personne à qui faire confiance maintenant. Je ne sais plus quoi faire. De l'autre côté de la rivière Pengma, il y avait un petit village où travaillait un homme. Il vit l'armée de Silla approcher, alors il se précipita pour prévenir les habitants de Buyeo. Afin d'arriver plus vite, l'homme prit un raccourci pour aller au palais de Buyeo. Une fois arrivé, il cria aux civils désemparés. Écoutez-moi tout le monde. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'ennemi arrive aux portes de la ville. Ce n'est pas possible. Comment sont-ils arrivés si vite? Malheureusement, il était trop tard. Les ennemis avaient détruit les murs de la ville de Buyeo avant que tout le monde ait pu s'enfuir. Ils pillèrent les maisons et violèrent les femmes. Ne bouge pas, ou je te trancherai la gorge. Les soldats de Tang ont déjà fait leur chemin à travers les murs de la ville. Je croyais qu'il leur aurait fallu plus de temps pour arriver. Eh bien, j'ai entendu dire que l'armée de Tang a embarqué sur plus de 100 navires. En effet, l'armée de Tang prit la rivière Pengma pour atteindre notre ville plus rapidement.
Personne n'avait imaginé qu'il viendrait ainsi. C'est pourquoi tout le monde fut surpris par cette attaque et ne put se préparer à fuir. Une fois que l'ennemi avait capturé le roi dans son palais, un soldat mit son épée sur la nuque du roi. Ce dernier supplia: « Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Épargnez-moi. » Vraiment? Alors, donne-nous ton pays et nous t'épargnerons. D'accord, prenez tout. Les citoyens du Puyo et ceux qui le servaient perdirent toute trace d'espoir en voyant le roi se rendre si facilement. Le roi ayant été terrassé et ne voyant plus d'autre issue, nous, les femmes de compagnie, nous avons dû prendre une décision rapide afin de garder notre liberté. Nous avons deux choix, mesdames. Soit nous vivons comme des esclaves pour nos ennemis, soit nous mourons comme des femmes de Baekje. Je préfère mourir plutôt que de servir mon ennemi. Moi aussi. Alors toutes les femmes et moi, nous nous sommes précipités hors du palais vers la falaise Nakwa. Sur notre chemin, nous pouvions encore entendre les cris et les pleurs de nos pauvres concitoyens dans la douleur et l'agonie. Mon cœur se déchirait, petit à petit, à chaque pas que je m'éloignais de mon peuple. Quand nous sommes arrivés à la falaise, je dis aux autres femmes: Je choisis la mort plutôt que de perdre ma vertu. Et elles répétèrent toutes mes paroles à l'unisson. Nous prîmes un court moment pour nous préparer à nous dire adieu à notre ville. Je pris ma petite sœur dans mes bras fortement. Je caressai sa natte et elle sanglotait dans mes bras. Soudain, nous entendîmes les chevaux de nos ennemis galoper vers nous. Les femmes commencèrent à être effrayées. Les ennemis viennent vers nous! Oh là là! Je me retournai vers les femmes avec de chaudes larmes coulant sur mon visage. Je regardai vers le ciel et dis doucement: Adieu monde, je te quitte. Et je me laissai tomber de la falaise en arrière. Après ma chute, une autre femme sauta, puis une autre. De loin, cela ressemblait à une cascade de femmes coulant du haut de la falaise. Et du ciel, nos jupes en chute libre ressemblaient aux fleurs blanches tombant d'un arbre au printemps. Oh, regarde, des fleurs. Ce jour-là, 3000 femmes tombèrent de la falaise Nakwa. Pouvez-vous imaginer à quel point cela fut tragique pour nous après la chute de notre pays? Les autres femmes et moi, nous choisîmes la mort afin de préserver notre vertu et nos valeurs en tant que femmes de Baekje. Je souhaitais partager mon histoire avec vous, car c'est une histoire si souvent oubliée. Le sacrifice de 3000 femmes du palais.